Parlons des matchs amicaux du jour, messieurs, Damien Perkis et Kevin Diaz sont là, et notamment l'OM, qui a gagné 3-1 tout à l'heure face à Aston Villa. Alors avant de parler du match, et avant d'accueillir les supporters marseillais au 32-16, c'est quand même un truc de dingue, Marseille. Plein été, stade plein. C'est pas un petit stade, le Vélodrome. Pour un match amical. Mais ça t'étonne. Tous les mecs qui sont habitués et qui vont déjà au stade durant toute la c'est une saison. grande ville, ok. Et t'as tous les vacanciers qui sont fans de l'OM qui vont voir le match. Donc t'es quasiment sûr d'avoir le stade. Ça t'étonne, le stade Même plein. sans ça, t'as pas besoin que ce soit pas en Mais été. attends. Il n'y a pas si longtemps. En saison, match officiel, le Vélodrome, c'était pas plein. Ça fait quelques saisons maintenant que c'est régulièrement plein. Mais là, pour des matchs de préparation, moi, je trouve ça extraordinaire, franchement. Non, mais on l'a déjà vu contre Séville l'autre jour. Et moi, je ne comprends pas pourquoi les autres clubs de Ligue 1 ne font pas comme Marseille, d'ailleurs. Faites tout pour faire les matchs chez vous. Mais foutez les places à 5 € et faites plaisir aux gens. Non, mais c'est sûr. Non, mais... là, c'était peut-être pas 5 €. Je n'ai pas les prix à Marseille. Là, mais en général, c'est largement moins cher que les matchs officiels. Non, mais de toute façon, moi je le dis souvent avec Daniel, mais il n'est pas toujours d'accord sur le fait que Marseille est le club le plus populaire en France. Alors bien sûr, quand tu as Paris qui a 12 millions d'habitants, ou 10 millions, plus de 10 millions d'habitants, forcément, c'est un peu biaisé. Mais l'OM, je pense qu'ils peuvent faire tous leurs matchs amicaux à domicile au mois d'août. Comme dit Damien, entre les Marseillais et les vacanciers, ils vont le remplir 2 fois, même peut-être le stade. Hein. Donc non, mais c'est vrai que par contre... Non, mais en fait, c'est pas commun. Hein. Mais quand tu es joueur, ça doit être dingue en fait. Premier match amical, 65 000. Oui. J'avoue, c'est ouf. Au moins, tu sais où t'es, quoi. Voilà. C'est bien, même pour les joueurs, hein, c'est bien de jouer en conditions réelles, on va dire, par rapport à des matchs où peut-être tu vas jouer dans un petit stade de campagne ou à 5000 supporters qui vont venir te voir, même si c'est sympa, c'est champêtre et tout, mais c'est vrai que pour les joueurs, c'est bien aussi d'avoir. Non, là-dessus, l'OM, franchement, chapeau, quoi. Voilà. Alors, il y a d'autres l'ont fait aussi. Hein, Lens, par exemple, l'autre soir, là, ils ont joué contre Leipzig. Je ne sais pas si c'était plein ce soir, on en reparlera tout à l'heure. Mais le dernier match contre la Roma, c'était quasi plein aussi. Ouais. Donc, non, mais après, il y a beaucoup de clubs français qui peuvent remplir leur stade pendant l'été. T'as pas l'argument des touristes à Lens. Quoique, je sais pas. Ils peuvent aller au Louvre. Le Louvre de Lens. Alors, à 12 € les premières places. C'est abordable. C'est abordable. C'est bien. Exactement. Laurent est là, supporter de l'OM. Salut Laurent. Oui, bonsoir monsieur. Bon, t'étais pas au stade toi? Non, j'étais pas au stade. Je suis abonné, mais j'étais pas au stade. Bon. Donc là, c'est sa place à un vacancier. Exactement. D'habitude, les abonnés ont une priorité, mais pas cette année-là. Donc t'as regardé sur la chaîne Twitch de l'OM? J'ai regardé en étant abonné au Vélodrome, on fait partie du membre bleu et blanc. Du coup, peuple bleu et blanc, donc du coup on se connecte, on se log sur le site internet et puis on a accès au match. Bon, ça doit être le même pareil, les mêmes commentaires et tout que sur Twitch. Exactement. Ouais. Ah, c'est marrant parce que comme c'est juste une petite anecdote quand même, je trouve ça assez drôle. Comme c'est organisé par le club, les mecs qui commentent, là, cherche pas. L'équipe d'en face, ils en avaient mais rien à secouer. Hein. Ils disaient leur nom quand même, quand ils avaient le ballon. À un moment, moi j'ai raté le premier but, enfin le seul d'ailleurs, d'Aston Villa. Mais pourquoi il est hors jeu? Je sais pas, j'ai dû tourner la tête à ce moment-là. Il est pas hors jeu, il est 1 mètre hors jeu. On est d'accord qu'il est hors jeu. Non, mais les deux gars qui commentaient, même pas, ils ont levé la voix 2 secondes, quoi. Tu vois. Ouais. Bon, après, c'est le jeu, hein, c'est assez marrant. Bon, tu retiens quoi du match du coup, Laurent? Franchement, j'ai vu un super match. J'ai vu un recrutement qui offre énormément de possibilités à De Zerbi. Je suis un peu du même avis que tout le monde concernant le poste de numéro 10 confié à Adrien Rabiot. Même si on comprend pourquoi il veut Rabiot aussi haut, pour que ce soit lui qui déclenche le premier pressing. Parce que là, donc, il y avait Hochberg, Gomez et Rabiot qui ont démarré le match. Ouais, mais c'est deux vrais numéros 6 et Rabiot qui est un peu plus haut et qui lance... Ça veut dire qu'en fait, quand on voit Rabiot là pour la 2e fois d'affilée, on l'a vu contre Séville déjà, ça veut dire qu'en fait, De Zerbi, il va le faire jouer là, quoi, en fait. Il y a pas déjà l'année dernière, il avait fait jouer ailier gauche, puis un peu numéro 10, mais...
Mais moi, quand même, il y a quand même un truc, c'est que alors Greenwood, qu'est-ce qu'il a mangé là? Il a mangé quoi, Greenwood? Mais est-ce que vous avez vu sur le 3e but, l'axel qu'il met au mec de première ligue? C'est bon, pour le coup, c'est Lucas Digne. Hein. C'est Lucas Digne. Mais bon, quand même, Lucas Digne, il a des jambes. Mais là, il lui met une axel. On a l'impression que c'est un plot. Bon, et par contre, j'ai l'impression en tout cas que la connexion Greenwood-Aubameyang, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, et il y a un autre joueur dont je voudrais avoir ton avis. C'est Jonathan Rowe. Je suis pas sûr qu'il faut le lâcher. Hein. Non, mais alors j'étais le premier à dire, moi, je le considérais un petit peu comme un poulet sans tête. C'est-à-dire, j'ai le ballon, je cours. Et en fait, aujourd'hui, il me fait mentir. Et en fait, c'est la grosse différence que je trouve par rapport à l'année dernière. C'est que l'année dernière, nos adversaires avaient ciblé notre côté droit, qui était considéré comme le côté le plus dangereux. Si, et je dis bien si, Jonathan Rowe reste à l'OM, 2, maintient ses performances, avoir deux côtés aussi dangereux, que ce soit Greenwood à droite et Rowe à gauche, après pour défendre, c'est plus du tout pareil. Et je trouve effectivement que Jonathan Rowe a fait... alors je sais pas, ça doit être la confiance, je sais pas, mais après attention, il a un an d'expérience avec des Zerbi et il comprend beaucoup mieux les principes. Il a été bon à l'Euro. Il a été bon à l'Euro, comme dit Damien, c'est très juste. Non, après c'est un gars quand même, il a brillé en Championship. Hein, c'est pas, il n'était pas en Lituanie, hein, le mec. Hein, donc non, moi je pense qu'il faut le garder. Moi en tout cas, je l'ai vu dans la préparation. Il est à vendre, hein, vous avez vu. Hein. Oh bah, il est à vendre. Mais... cette semaine. Si c'est pour le vendre et racheter un mec qu'il faut qu'il s'adapte, etc. Moi à 20 millions, 20 millions, ça peut-être paraît beaucoup, mais les clubs turcs le veulent. Il y a des clubs italiens qui s'intéressent à lui, donc il y a plus de chances qu'il parte que de chances qu'il reste, Laurent. Ouais, non mais c'est sûr. Après le match, en plus après la préparation qu'il vient de faire, après j'avais juste une toute petite remarque. Alors c'est pas du tout, j'ai pas commencé à faire une fixation dès le premier match. Je voulais surtout parler en plus globalité de l'arbitrage qui a une fois de plus été catastrophique, que ce soit sur ce match-là ou même hier. J'ai regardé Monaco-Inter. Là, le premier but c'était Bonomio. Ouais, mais là, alors en l'occurrence, c'est son assistant, donc on va pas jeter la pierre à Monsieur Mio. Surtout que Mio, c'est un des meilleurs. 1m50 hors jeu. Alors je veux bien que maintenant les mecs, ils prennent plus aucun risque. Ils laissent l'action parce qu'ils se disent c'est bon, de toute façon au pire si j'ai fait une petite boulette, il y a la VAR. Voilà, il n'y a pas la VAR, un match amical là. Ouais, là 1m50, ça commence à faire tâche. Et après le match dégénère quand on voit Greenwood avec le dénommé Mings, etc. On voit deux Zerbi avec Unai Emery. Enfin, bon après voilà, Greenwood il est anglais, il a dû se chauffer avec les gars, il les connaît peut-être, ils ont peut-être un passif. Oui mais en fait c'est l'arbitrage du match qui fait que ça dégénère en fait. Ça avait aussi chauffé en fin de match contre Séville. Hein. Comment ? Ça avait un peu chauffé en fin de match contre Séville aussi, si j'ai bonne mémoire. Ouais, après on a aussi des éléments qui... voilà, s'il y a des problèmes à chaque match, c'est peut-être aussi qu'il y a des mecs qui sont chauds à Marseille. Hein. Bon, en tout cas, moi j'ai quand même une très très bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé Aubameyang très très en jambes. Je t'ai dit Greenwood aussi. Jonathan Rowe, on ne sait pas s'il va rester, mais c'est quand même de bon augure pour l'OM. Bon, après l'arbitrage, franchement, c'est un match amical. Surtout Benoît Millot, c'est un des meilleurs. Oui, puis après lui aussi, il est en préparation. Exactement. Donc là, on ne lui demande pas d'être à son top. Bon, y a un joueur que tu as bien aimé par ailleurs, Laurent, ou si on fait une mini-évaluation, ou bien qui t'a déçu, je sais pas. Franchement, moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup. Alors, je sais qu'il ne faut pas comparer les joueurs, mais quand on échange Valentin Rongier, après, j'aime beaucoup Valentin Rongier, hein, mais Valentin Rongier, Angel Gomez, je reprochais beaucoup à Valentin Rongier, alors certes, d'être à son poste, etc., mais d'être un peu, on va dire, frileux dans le jeu. Beaucoup de passes latérales, beaucoup de passes en retrait. Angel Gomez, c'est perpétuellement de l'avant. Alors, il a un peu plus de déchets que Rongier, mais on sait pourquoi. Et c'est vrai que, alors aujourd'hui, il a déjà été meilleur sur cette préparation, mais vraiment, c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup. Après, c'est pas pareil. Angel Gomez, quand il est arrivé à Lille, il faut savoir, c'est un ailier. C'est un joueur genre ailier numéro 10, tu vois. Après, il a reculé un petit peu, mais c'est vrai qu'il ne faut pas être trop sévère avec Valentin Rongier qui a été un peu couteau suisse. Il a joué arrière droit. Voilà, c'est un mec sur qui tu peux toujours compter. Donc, mais j'entends ce que tu dis. Disons que Gomez, c'est une bonne recrue.
Franchement, c'est une excellente. Faut juste pas qu'il se blesse, quoi. L'anglais derrière aussi, ça fait 2-3 fois qu'il fait des rentrées. Egan Riley. Ouais, vraiment très. On le balade aussi un petit peu. Il a joué derrière tout seul. Il a joué un petit peu à la balardie sur je sais plus quel match. Là, on le fait jouer un peu latéral droit. Pas maladroit avec les pieds. Il casse les lignes. C'est pareil. Franchement, pour l'instant, j'ai pas de point noir à part Lirola, Mopé et Haritz. Mais ça. Il joue pas. Ouais. Faudrait qu'il parte. Faudrait qu'il parte. Tous les clubs de Ligue 1 qui ont joué leurs matchs amicaux. Pour l'instant, on est sur celui de l'OM qui a battu Aston Villa 3-1. Et Pierre est avec nous au 32-16. Salut Pierre. Bonsoir messieurs. Pierre, t'étais au stade ? Salut Pierre. Salut à tous. J'étais au stade. J'étais au stade et je me suis arrêté sur une aire d'autoroute pour parler quelques instants de vous. Bon, t'habites dans le coin ou t'es en vacances ? J'habitais dans le coin et le vélodrome nous manque, donc dès qu'on peut on descend là. On descend une petite semaine et on a profité pour aller au vélodrome. Ah bah voilà. Donc et ça vous a coûté cher, sans indiscrétion ? Non. Les places bord de pelouse n'étaient pas données, mais un petit peu sur le côté, à une 20aine d'euros par personne, donc ça va. Et on s'est régalé. Puisqu'un match amical archi plein dans une ambiance électrique, ça promet. Je pense que ça promet cette saison pour la Ligue des Champions. Je vous l'annonce. Et donc il y avait belle ambiance. Il y avait pas de groupe de supporters qui mettaient de l'animation ce soir. Il y avait pas les En ultras, fait, il n'y avait pas de tifo. Il y avait des chants, mais il n'y avait pas de tifo. Et ils ont ouvert un peu les virages. Ils ont ouvert un peu les virages à tout le monde. Bon, Aubameyang ou Guiri ? C'est une bonne question. Je pense que sur la saison, il en faut deux et on a les deux. Guiri, ravi de sa deuxième partie de saison dernière. Et puis un petit peu poussif sur les matchs de prépa. Donc on va voir ce que ça va donner. Et c'est vrai qu'Auba fait une super rentrée. Il nous en met deux. Et il a l'air en jambes, en effet. Il a l'air en jambes. Et c'est vrai que Guiri, voilà, j'ai vu tous les matchs amicaux. Il est peut-être un petit peu poussif, ouais. Parce que tu vois, là bon, évidemment, Marseille donc, joue vendredi prochain contre Rennes, premier match de Ligue 1. Tes deux Herbie, tu vas devoir te poser la question. Gros dilemme. C'est ce qu'on se disait là tout à l'heure. Là, c'est un peu la question que je me pose aussi. Parce que là, il avait quasiment le 11. Il avait quasiment le 11, à l'exception de Medina qui est suspendu, qui jouera contre Rennes. Et puis, je pense qu'il peut se poser la question en pointe, ouais, parce qu'on en a un qui est en jambes et puis l'autre qui est pas encore en pleine forme. Donc, je pense que je mettrai Auba parce qu'il m'est doublé au Vélodrome ce soir et qu'il est plein de bourre. Et je pense que ça peut être sympa vendredi. Ouais, après, moi, je crois quand même qu'il va rester sur ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est-à-dire Guiri. Et puis, il va faire rentrer Aubameyang pour les 30 dernières minutes. Peut-être aussi, ouais. Le fameux. Et puis, c'est normal. Le gars, il a quand même gagné le droit de partir titulaire. Il y a, comme tu l'as dit, il y a la Ligue des Champions. Il va avoir beaucoup de matchs pour l'Olympique de Marseille. Ouais. Et par contre, moi, vraiment, j'ai trouvé. Alors, toi qui étais au stade, mais j'ai trouvé Aubameyang. Ok, 30 minutes, mais waouh! Le mec, l'impression qu'il avait 30 ans, quoi. Exactement. Ah ouais, non, mais carrément. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir. Damien? Ça fait plaisir à voir. Moi, je pars sur la méritocratie au départ de la saison. C'est-à-dire que Guiri, avec ce qu'il a pu produire la saison dernière, il mérite de débuter. Après, le fait d'avoir la Ligue des Champions, forcément, tu es obligé d'avoir un suppléant. Pour lui, le fait d'avoir un suppléant, ou en tout cas un remplaçant, c'est Aubameyang et on le sait qu'il a été très très bon du côté de l'Olympique de Marseille par le passé. À voir si ses prestations vont être répétées, à voir aussi le niveau physique. Là, Kevin disait qu'il l'a trouvé en jambes, c'est vrai que c'est sur 30 minutes, mais peut-être que sur une heure, ça bégayerait un petit peu. Donc voilà, il faut voir, laisser le temps. Après, je pense que des Herbie, il les a au quotidien aussi, c'est peut-être beaucoup plus pratique pour se faire une idée, mais c'est sûr que l'expérience d'Aubameyang, même si elle est 30 minutes sur un terrain, elle peut suffire à mettre un but et à faire changer un match. Après, Guiri, on l'a vu, il a d'autres facultés que celles d'Aubameyang. Il peut être joueur, il peut participer au jeu, il est très bon finisseur aussi. Donc voilà, c'est deux attaquants qui sont différents par leurs caractéristiques, mais qui sont aussi efficaces. Donc pour moi, c'est tout bon pour De Zerbi et l'Olympique de Marseille. Il y a un truc quand même, les gars, Pierre. L'OM, c'est un peu comme le PSG, il y a toujours une histoire. Puis tu as l'impression que faut qu'il y ait aussi des histoires pour avancer un peu. L'an dernier, il y avait les Retiro, il y a toujours un truc. Là, je sais pas,
tout va bien. Ouais. C'est bizarre. C'est un peu trop calme comme C'est un peu, tout va bien, tout le monde est content. Le mercato, ça se passe bien. C'est la réplique de Jamel dans Astérix. Faut nous laisser. Je sais pas. Pierre, ça cache un truc. Ouais, c'est trop calme, un peu trop calme. C'est ça. Laissons-nous tranquilles, on a encore quelques recrues. T'as pas entendu un petit bruit de couloir dans le vélodrome, une petite embrouille, un truc? Eh ben non, justement, tout va bien. On les sent déjà à 200%. Ça s'est vu sur le terrain parce que ça a été quand même assez électrique sur le terrain aussi. Donc je crois qu'ils sont prêts. Hein. Donc voilà, bruit de couloir, on attend encore quelques signatures, potentiellement derrière dans l'axe. Ce serait peut-être prochaine arrivée. Oui, en défense, ouais. Mais à voir. Moi, je me questionne quand même sur Medina, qui a été costaud avec Balerdi derrière. Et il en parle plutôt potentiellement à gauche. Et moi, je le trouve plutôt très bien en axe gauche. Donc à voir si ce serait pas plutôt un latéral gauche à prendre, plus qu'un central. En tout cas, voilà, pour une interrogation. Mais j'ai trouvé Medina costaud avec Balerdi derrière. Non, de toute façon, Medina, ce sera dans une animation hybride où il ne sera pas vraiment latéral, où il sera latéral puis central. Il sera un petit peu des deux. Donc, c'est ce qu'ils ont fait ce soir. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait ce soir aussi. Ils ont fait rentrer Egan Riley à droite, mais finalement, ils sont repassés à 3. Et c'est Murillo qui était à gauche en deuxième mi-temps qui est venu passer au milieu de terrain. Donc, oui, on sait qu'avec De Serbi, c'est hybride. Mais à voir, en tout cas, les prochaines recrues. Mais en effet, on est serein. Un bon recrutement pour le moment et tout va bien. Donc, oui, c'est vrai que c'est parfois étonnant à Marseille, mais on profite. Bon, la recrue qui t'a le plus, qui pour l'instant te séduit le plus entre tous ceux qu'on a vus là. On n'a pas encore vu tout le monde évidemment parce que Pachiao, lui, il jouera pas avant le mois de septembre. Mais bon. Ouais, septembre, ouais, ils en parlent en septembre. Ouais. Ouais, on en a deux, mais en effet, on parlait juste avant d'Angel Gomez là. On a l'impression qu'il est là depuis déjà 2-3 ans. Il est en train de trouver sa place très sereinement. Et puis Medina, qui est déjà patron. Hein, donc voilà, j'en mettrai deux pour le moment, c'est ces deux-là. Et puis simplement, un que j'ai trouvé une fois de plus au-dessus du lot ce soir, c'est Mason Greenwood. Franchement, il est en jambes. Ils l'avaient dit. Ils ont dit qu'il l'avait senti prêt et physiquement au top à sa reprise. Et honnêtement, il a encore survolé la soirée. Il est vraiment au-dessus. Bon, peut-être qu'il sera l'un des joueurs de la saison. Il était déjà l'un des joueurs de la saison de l'an dernier, après tout, Greenwood. Alors qu'il y a un an, on était dans les. Là, ça fait un peu peur parce que débats, moi, j'espère vraiment qu'il va rester à l'Olympique de Marseille. Tu penses qu'il peut se barrer? Il y avait encore. Ils en parleraient en Arabie Saoudite, peut-être. Ils en parleraient un peu en Arabie Saoudite. Donc non, j'espère vraiment il y avait des rumeurs à près de 100 millions pour Greenwood. Oui, mais à 100 millions, c'est David Glucksmann qui nous disait qu'au final, la plus-value, elle est que de 24 millions, si j'ai bien compris, si j'ai bien retenu. Donc, oui, parce qu'il y a une part qui va. Il y a une part qui va, et puis tu rembourserais le transfert, et puis il y a une part qui. Je crois que c'est 40% qui va à Manchester. Donc, donc ce serait quand même dommage de le laisser partir maintenant. Non, là, moi, je veux voir cette équipe de l'OM avec Greenwood au top. Il faut qu'il reste avec nous, ça c'est clair. Pierre, bonne route. Hein. Merci, messieurs. Salut, Pierre. Et à très bientôt. Merci pour votre émission. À bientôt. Salut, bye bye. Oui, non, Greenwood, non, faut pas qu'il parte. Ah non, là, c'est un must stay. Un must stay. Ouais. D'accord. Bon, mais donc la ligne d'attaque, donc vous mettez, Moi, je mets pour démarrer. Tu mets Greenwood. Moi, je laisse Rowe pour l'instant, en tout cas. Ouais, tant qu'il est là. Après Pachiao, je demande à voir. Je demande à voir si Pachiao c'est vraiment plus fort que Rowe. En tout cas, pas forcément intrinsèquement, mais un gars qui est là déjà depuis un an, qui connaît les principes, qui a un an d'entraînement avec Des Herbies. On l'a vu, Des Herbies, il a été sur ses côtes, il a été sur son dos. On le voit dans ce reportage d'Inside où on voit qu'il est vraiment dessus, mais il a dit aussi que c'est quelqu'un qu'il appréciait beaucoup. Et puis Rose, ça fait partie de ces jeunes joueurs. Il fait un bel Euro, comme a dit Damien. Il doit bien s'entendre avec Greenwood. Il y a Aubameyang, qui n'est pas anglophone, mais qui a passé une bonne partie de sa vie en Angleterre. Tu as Egan Riley qui arrive aussi. C'est des joueurs, des fois, comme ça, dans une dynamique, même socialement dans un vestiaire, il doit parler un peu mieux français que l'année dernière. Bref, des fois d'une année sur l'autre, quand le gars il fait il y a tout pour qu'il fasse une super saison. Pour moi, il y a tout pour qu'il fasse une belle saison et peut-être pas 20 millions, tu vas le vendre, mais 45 l'année d'après. Donc non, regarde Luis Enrique. Luis Enrique, il était aux abonnés du placard. Il avait été prêté 2 fois au Brésil. Luis Enrique le Marseillais, tu parles. Luis Enrique le Marseillais qui revient, qui est vendu 25 millions à l'Inter en faisant une saison correcte, mais pas dingue. Donc là, un joueur comme lui, non, moi je serais l'OM, vraiment, je le garde. Moi aussi, je le garderai parce que je pense que
Kevin a dit quelque chose d'intéressant, c'est que socialement, dans le vestiaire, il va avoir beaucoup plus de repères et certainement peut-être même mieux s'entendre avec les joueurs qui l'entoureront. Après, il suffit juste d'un petit déclic. Et on a beau vous dire que vous êtes sur le départ, s'il il est conforté en interne par De Zerbi à l'entraînement qui vient le voir, même si on l'a dit, il était sur ses côtes et il s'est occupé de lui pendant toute la saison, peut-être à lui rentrer un peu plus dedans que les autres. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il ne vous aime pas, le coach. Ça veut dire aussi qu'il a envie que vous progressiez et que vous y arriviez parce qu'il sait que vous avez un talent certain. Moi, je pense que ça peut fonctionner et tu le vendras peut-être le double l'année prochaine. Donc, pourquoi pas le garder? Il y a des compétitions aussi qui s'accumulent pour l'Olympique de Marseille cette saison. Donc, c'est une profondeur de banc aussi que tu dois garder. Je pense que ce serait une bonne idée de le garder dans le là, excuse-moi, là on est avec les matchs amicaux qui se sont passés là, la Ligue 1 qui arrive, le tirage de la Ligue des Champions. Si là ils perdent Greenwood, voilà, la folie marseillaise là. Non mais là on était sur Jonathan Rowe. C'est vrai que Greenwood, quoi qu'il arrive, faut le garder. Mais j'en reviens à ça moi parce que je. Ouais. Tu m'as choqué, toi. Non, mais c'est un auditeur qui nous a appelé cette semaine en disant quand on parlait de Zegrova, il avait très peur qu'il ne viendra pas. Bah, mais il avait très peur que Zegrova arrive, notamment parce que Greenwood pourrait partir. Ouais. Et lui, il disait non, mais faut. Et donc, moi, je pense qu'en effet, il faut garder absolument Greenwood. Même si, quand tu es bon en prépa, nous, on l'a vu, mais les clubs l'ont vu aussi, donc ça peut donner envie de sortir le carnet tchèque pour lui. Mais pour finir sur Jonathan Rowe et sur ce petit documentaire sur l'OM, tu vois les mecs, les interviews. Et tu vois qu'en fait, le gars, c'est un bon gars. Ça se voit. D'ailleurs, il le dit, De Zerbi. Il dit que c'est un bon petit et tout. Mais franchement, tout le monde parle de ce truc de l'OM depuis. N'oubliez pas que ça a été fait par le club, donc ultra contrôlé. Mais on s'en fout. Donc ils vont pas te montrer les tensions, ils vont pas te montrer quand le mec il est relou. Ils vont montrer la bagarre avec Koné. Bah oui, le mec est parti. Mais peu importe. Mais ils montrent pourquoi le gars il est parti. Voilà. Et c'est un truc qui est pas sorti, ça, il te le montre. Non, mais franchement, le truc il est top. Et après, tu as la sincérité moi, je te parle juste de la sincérité de Rowe quand il s'exprime. Tu vois, il dit ouais, je sais, il rate le penalty en Coupe de France contre Lille. Et il s'excuse dans le vestiaire. Et il explique pourquoi il s'excuse. Il dit voilà, je sais que je suis pas parfait, mais j'essaie de m'améliorer et je suis quelqu'un qui essaye de prendre ses responsabilités. Même si par exemple, dans le doc, il n'y a rien sur Létang et Benassia qui se prennent le chou, par exemple. Oui, non, mais d'accord, mais il y a quand même des trucs qui sont plus intéressants. Non, mais c'est pour dire, c'est intéressant parce que ça te montre quand même quelque chose. Mais il faut jamais oublier que c'est très contrôlé. Ouais. Mais ça te montre aussi la discipline qu'il y a eu en interne à Marseille depuis l'arrivée de Benassia notamment. Et voilà, tu es là, tu es sous contrat, tu joues pour nous, donc tu es bon. Je pense même que ce que tu dis là, c'était le message principal du doc. Oui, mais c'est clair. De montrer qu'en gros, maintenant, le club est tenu. Enfin, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est la vérité. C'est la vérité, je pense. Pourquoi on ne pourrait pas montrer la vérité? Mais j'y crois en plus, moi. Donc voilà, mais moi je suis complètement d'accord. Nous, on a fait des émissions avec Mehdi Benassia, franchement. Il y a une discipline de travail qui a été instaurée à l'Olympique de Marseille depuis l'arrivée de Mehdi, et que ce ne soit pas que sur le terrain, c'est même dans les bureaux. Et je trouve que c'est. Et à tous les étages, même au centre de formation, la restructuration des équipes, le changement du directeur. Enfin voilà, tout a été fait pour que le travail soit fait dans le même sens à tous les étages. Et cette politique de on ne fait qu'un, j'ai l'impression, et si tu sors du chemin, tu n'es plus là, c'est tout. Si tu ne veux pas y rester, on ne te retiendra pas, va-t'en. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt bien et ça. D'ailleurs, il le dit, mais il l'avait dit aussi dans cet entretien avec Samir Nasri quand il parlait de je ne sais plus quel joueur. Mais c'était Jonathan Klaus. Voilà. Mais là, il le dit, Mehdi Benassia, dans le documentaire, il dit voilà, moi j'ai dit à Eli Wahi, moi je te laisserai pas à 2-3 ans, non, je vais te sortir tout de suite. Il l'a sorti tout de suite et tant mieux. À Lyon, on y va avec Adam qui est là et qui a vu le match Lyon jouer aujourd'hui face à Rétafé. Victoire 2-1. Adam, bonsoir. Bonsoir, c'est Adem. C'est Adem, pardon. Sur ma fiche, c'est autant pour moi. J'ai fait comme Ben Arfa, j'ai lu vite fait. Très vite fait. Voilà, très vite fait. T'as vu le match? Ouais, alors match amical, il n'y avait rien d'amical, vraiment. Avant de passer à l'analyse, si je peux me permettre, je vais vraiment passer un coup de gueule parce que l'attitude des joueurs de Rétafé ont été déplorables, franchement. Anti-jeu à foison. Kalismera et Mikotadze, franchement, j'ai eu peur pour eux parce que eux, ils sont pris la moitié de toutes ces fautes et une ou deux fois, franchement, ils auraient pu sortir du terrain et franchement, c'était catastrophique. Là, Rétafé. Ah ouais.
Ah ouais, non, franchement. Pour regarder la Liga, très souvent, Retafe est une équipe chiante. Je te le dis, c'est clair, c'est une équipe chiante à jouer. Il y a beaucoup d'équipes qui se cassent les dents en allant là-bas. Et c'est une équipe qui pratique énormément. T'as déjà joué des Espagnols, même en amical? Moi, j'ai joué des Espagnols, je crois que c'était le Racing Santander de Pedro Munitis. Mais les gars, mais des malades. Ils mettaient des coups. Vraiment, les gars, insupportables. Insupportables. Allez, après, attention, ça fait aussi partie de. Tu sais, on croit à la Liga et tout. Mais la Liga, c'est dur. Hein, les mecs, dans les petits clubs, ils mettent des coups. Hein. Donc, ça m'étonne pas du tout ce que tu dis. Tout à fait, c'est tout le temps ça. Hein. De toute la saison en Liga. Bon, donc l'arbitre était bon ou il était débordé? En fait, je pense qu'il a dû entendre le coup de gueule hier passer pour Inter Monaco. Il aurait pas dû mettre le rouge. Là, il était obligé d'en mettre un quand même. Mais franchement, il y en aurait eu un ou deux, ça aurait été pas volé non plus. Hein. Franchement, enfin bref. Bon, Lyon gagne quand même. Mais t'as vu un bon match ou pas? Du coup, un match assez tendu. Après, il y a eu des bonnes choses. Mais bon, avec Retafe quand même, ils ont réussi quand même à rentrer dans la tête de certains joueurs. Je pense à Malik Fofana qui a pas fait un seul 1 contre 1 du match. Mais peut-être qu'il ne veut pas se blesser parce qu'il dit je vais me casser bientôt, ce serait dommage. Ouais, exactement, peut-être qu'il prépare un transfert aussi malheureusement. Bah oui. Mais c'est pour ça. Mais sinon, j'ai vu quand même quelques bonnes choses. J'ai trouvé un Tyler Morton qui était plutôt pas mal aussi, plutôt simple, mais il a une bonne palette, hein, jeu long, jeu court. Et puis un Nico Tadze en jambes, Calismera toujours aussi impressionnant, franchement. Ça annonce des bonnes choses, hein, je pense, pour la suite, hein, clairement. Bon, Mera, c'est évidemment le jeune qui est la révélation de l'intersaison et qui impressionne beaucoup Fonseca. Comme quoi, des fois, dans une carrière, il faut aussi avoir un peu de réussite et de la chance. Que peut-être que dans les bureaux, ça se passe mal, il n'y a pas d'argent pour recruter. Oui, peut-être qu'avec un budget normal lyonnais, Mera joue jamais à l'intersaison, c'est ce que tu veux dire. Oui, bien sûr, et tu te retrouves prêté, je sais pas moi, en Ligue 2 et ça se passe pas bien. Non, mais en tout cas, je lui souhaite, mais pour l'instant, c'est très intéressant. C'est pour ça aussi que j'ai tendance à dire à chaque fois que c'est finalement tout ce qui se passe à Lyon, c'est un mal pour un bien, parce que justement, ça nous permettra aussi de nous réappuyer sur nos centres de formation, puisque depuis Textor, tout le monde disait notre centre il est mort, mais c'est juste que Textor, il ne l'exploitait pas du tout. Et là, on voit quand même qu'il y a quelques jeunes qui sont très intéressants, Calismera, mais aussi Gomez Rodriguez, etc. Donc ça va permettre aussi de remettre au niveau là-dessus et de refaire parler tout ce qui nous avait mis en avant depuis ces dernières années, notre centre de formation. Louis-Jean a dit cette semaine qu'il y avait au moins 3-4 très bons éléments au centre de formation qui allaient arriver. Qui allaient arriver. Oui, il a dit ça. Oui, est-ce que c'est, quand il dit ça, c'est les jeunes qui jouent déjà, c'est-à-dire Calismera, Rémi Imbert, là, je t'avoue que il a dit ça en tout cas. Peut-être. En tout cas, oui. C'était histoire de confirmer ce que tu dis, que le centre de formation n'est pas devenu tout pourri, quoi. Non. Il est toujours bon, mais c'est juste que depuis l'arrivée de Textor. L'académie, comme on dit à Lyon. On dit plus centre de formation. Exactement, l'académie. Ouais. Et puis aussi, franchement, la saison s'annonce bien. Et puis, t'as Tolisso qui a été ménagé pour le match, qui va être là la semaine prochaine. Et Tagliafico aussi, parce qu'il a fait l'entraînement cette semaine. Il a été préservé aussi pour le match. Normalement, je crois qu'il sera là aussi. Par contre, il n'y a toujours pas de gardien, hein. Griff, il est arrivé, je crois. Il n'a pas joué. Là, il y a c'est Descamps qui était... Là, il n'a pas joué, mais Griff, il est arrivé. Mais c'est Descamps qui a joué aujourd'hui. Et Descamps, dans la préparation, il a été globalement bon à tous les matchs, franchement. Et pour preuve, on n'a pris que 3 buts. Donc non, Descamps, il a été pas mal du tout dans cette préparation. Damien, Kevin, votre avis sur la saison de Miko Tadze? Parce que l'année dernière, il avait Lacazette qui était un peu il avait Lacazette dans les pattes, en gros, quoi. Là, on va quand même attendre beaucoup de lui cette année. Hein. Oui, mais je pense que ça peut être on en parlait pour Jonathan Rowe. Miko Tadze a été un peu plus performant, mais maintenant il y a la voie est libre pour Georges Miko Tadze. Il va aussi peut-être avoir une équipe qui aura moins le ballon, je ne sais pas.
peut-être à l'extérieur, avec un peu moins de talent, un peu moins d'expérience. Lui, c'est un joueur qui a besoin d'espace, donc ça peut très très bien lui convenir. Là, aujourd'hui, je viens de revoir son deuxième, le penalty qu'il a obtenu, où il va très très vite et il obtient un penalty, un carton rouge. C'est quelqu'un qui a besoin d'espace, c'est quelqu'un qui sait marquer des buts, qui va en marquer, qui s'est maintenant habitué. Son transfert doit être digéré. Ça peut être l'année ou jamais pour Georges Mikotadze. Non, je suis d'accord. Je pense que quand il y a moins de concurrence, parce que Lacazette, c'était un peu le premier nom que tu couchais sur la compo d'équipe. Donc c'était un peu difficile d'exister. Là, il va avoir les pleins pouvoirs, on va dire, de l'axe central de l'attaque. Et je pense qu'il a les qualités pour devenir le buteur de l'Olympique Lyonnais. Après, c'est toujours pareil. Hein, c'est des registres, c'est des ballons qui doivent arriver. Comment ils vont jouer? Est-ce qu'ils prennent prendre les espaces? Est-ce que tu vas jouer en transition? Mais oui, c'est une saison où lui doit s'affirmer, faire preuve aussi beaucoup plus de maturité, je pense, encore dans son jeu. Et ça peut être sa saison. Oui, vas-y Adem, un truc à rajouter pour conclure? Si vous voulez quelques indications, dans tous les autres matchs de préparation, et même celui-ci du coup, on avait globalement vraiment la possession, et même si on jouait par exemple contre le Bayern Munich, on n'hésitait pas aussi à aller chercher haut, etc. Donc je pense que Fonseca veut instaurer une certaine domination. Et pour finir, si je peux aussi demander quelque chose par contre, moi je voudrais un ailier ou deux, parce que Malik Fofana va partir, sûrement, parce que Afonso Moreira n'a pas le niveau pour jouer titulaire pour l'instant. Parce que c'est trop brouillon, et il faudrait vraiment un ailier ou deux, parce que Pavel Schulz, lui, quand il est rentré, il a joué ailier, et c'est pas du tout un ailier, c'est vraiment un pur 10, comme ce matin qu'il a joué contre Bourg-en-Bresse en opposition aussi, et c'est vraiment un pur 10, donc il nous faut un ou deux ailiers en priorité, je pense, vraiment. Voilà. Adem, tu fixes quoi comme objectif à ton club cette année? Parce que bon, il y a la Coupe d'Europe et tout, mais on voit bien que c'est la crise, évidemment, liée à la structure du club. Du coup, t'attends quoi? Franchement, on doit avoir pour objectif de se qualifier en Ligue des Champions. Moi, je le dis, honnêtement, ça doit pas être... Même si tu as une moins bonne équipe que l'an dernier, parce que pour l'instant, selon moi, tu as une moins bonne équipe. Oui, on a une moins bonne équipe sur le papier, mais on voit quand même que le groupe est toujours là. Tagliafico a quand même divisé son salaire pour rester. Et puis, encore une fois, c'est un mal pour un bien, parce que tu as des jeunes qui peuvent se révéler, et puis tu fais pas des transferts à 30 millions pour Niakate, ou des... Donc moi, je pense que, honnêtement, ça peut être un mal pour un bien, ça peut être la saison aussi, où 2-3 jeunes se révèlent. Et moi, je pense qu'on ne doit pas se cacher derrière ça. On a un coach qui sait faire avec les jeunes. Fonseca, il nous l'a montré à Lille. Il a révélé comme 2-3 pépites. Et moi, je suis confiant pour cette saison. J'espère qu'on va, en tout cas, je fixe comme objectif, qu'on va jouer un maximum les places qualificatives en LDC, parce que c'est primordial pour les finances aussi. N'oublions pas. C'est primordial pour les finances. Donc ça doit rester dans un coin de la tête des joueurs aussi. Il ne faut pas qu'ils jouent sans pression non plus. Voilà. Bon. Et nous, t'as quel âge, Adem? 17 ans. Ouais, donc 17 ans, t'es un peu comme un peu comme le jeune de l'académie qui arrive là. Ouais. C'est très très bien. Bravo. T'es le Mera de l'analyse. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Ouais, non mais en tout cas, Kevin Diaz, je te donne raison pour terminer peut-être sur le Ballon d'Or. Ça n'a rien à voir, mais Hakimi Ballon d'Or. Voilà. Merci. On a la même vision du foot. Le football, c'est un contrôle continu, comme on dit. Ça doit être, on va demander l'avis de Damien, parce que ça, c'était le gros débat de la semaine dernière entre Walid et Kevin. Je les ai entendus. J'ai souvent pris la route et je les ai entendus. C'était rigolo. Non, je reste sur Dembélé, mais après, le problème de Hakimi, c'est que il est un défenseur dans les têtes des gens. Ah oui. C'est ça le problème. C'est pas dans la tête de son entraîneur. Hein. Non, mais dans la tête de son entraîneur, mais c'est pas son entraîneur qui vote. C'est ça le problème, tu vois. C'est que pour les gens, il est défenseur et c'est moins clinquant. Mais exactement. Bien sûr, on vote pour ce qui brille. Mais bien sûr que sa saison, c'est bien dommage. Mais bien sûr que sa saison, elle est exceptionnelle. Hakimi, c'est un. Et on en avait parlé, je crois, un soir ici où on disait qu'il pouvait s'installer à la table de Cafou et manger en tête-à-tête avec lui et se mettre une chandelle au milieu, tu vois. Donc, bien sûr, mais je pense qu'il payera le fait qu'il soit un défenseur. Vous connaissez le surnom de Pierre Dorian, le latéral du Modia Football Club? Cafou. Cafouille. Cafouille, bien sûr. Surnom, je précise, trouvé par Eric Dimeco. Ah ouais? Lui-même ancien latéral, et qui est venu voir jouer Pierre Dorian. Il dit, mais toi, c'est pas Cafou, c'est Cafouille. C'est génial. Oui, Adem, vas-y, un dernier mot.
Non, officiellement, Dembélé va peut-être avoir le ballon d'or, mais officiellement, je trouve qu'Hakimi le mérite par rapport à sa régularité et par rapport au fait que ça a toujours été le joueur qui a été mis en avant de toute la saison au niveau pour le Paris Saint-Germain. Et si on veut des joueurs décisifs, il a quand même été décisif tout le temps. Je crois que c'est le premier latéral qui a atteint, c'est le latéral qui a été le plus décisif, en tout cas depuis bien longtemps. Déjà, c'est un des premiers joueurs depuis très longtemps qui a marqué en quart, demi et finale déjà. Ah bah, c'est ça. Et puis même en Coupe du Monde des clubs. Même en Coupe du Monde des clubs. Donc voilà. Merci Adem. Merci Salut beaucoup. Adem. Bravo. À très bientôt. Salut Adem. À bientôt. Au revoir. Bye bye, ciao. Voilà pour l'Olympique lyonnais. Tiens, un grand club européen, sans doute le plus grand, a joué également aujourd'hui le Racing Club de Strasbourg. C'était à Mayence, 0-0, match amical. Cyril est avec nous, supporter du Racing. Salut Cyril. Bonsoir Gilbert. T'as vu le match? Salut Cyril. À la télé, ouais. Sur BFM YouTube. Alsace? Non, YouTube. Le BFM Alsace, les commentaires sont pas vraiment géniaux. Bon, n'empêche qu'on retransmettait le match sur BFM Alsace quand même. Oui, il y avait RMC Sport aussi. C'est vrai, on était partout. 0-0, moi j'ai rien vu. Alors raconte, il s'est passé quoi? Pas grand-chose? Match à 15h30, quand il fait 32, 33 degrés, c'est pas simple. Mais non, c'est un match correct contre une équipe du même niveau, je pense. Mainz a été quand même pas mal pris, on a vu des bonnes choses. Je trouve qu'on est quand même toujours méga dépendant. Moi, à mon sens, il y a trop de joueurs dans ce groupe. Il va falloir s'en débarrasser quand même de quelques-uns. Mais les nouveaux arrivants ont l'air pas trop mal. Ça peut être une bonne saison. Il n'y a pas trop de stress cette année, je trouve. Ah bah, j'espère que ça va être une bonne saison. Quand tu as mis plus de 90 millions dans le mercato. Parce qu'il y en a un qui arrive encore aujourd'hui, là, j'ai vu. Donc ça crée des attentes quand même. Moi, on en a parlé avec des potes. Si le Racing finit pas top 6, c'est une faute professionnelle. C'est une faute sportive quand même. Mais après, je trouve que c'est quand même très jeune. Il y a deux, trois bonnes révélations. Comme le petit Amo Ameyo, qui est pas mal, qui à mon avis si Bakwa part, va sera titulaire. Oui, parce que Bakwa, il y a des offres qui arrivent d'Angleterre, je serais pas étonné qu'il s'en aille. Je pense qu'à 35 bâtons, il se barre. Ce serait une perte quand même, Bakwa. 45, ce serait bien. Ah, Bakwa, vous rigolez, ça vaut 50. Si Ablin, c'est 50, moi, je pense que même Bakwa, ça vaut 55. Si Ablin, c'est 50 millions. Ouais, je suis d'accord, 55 pour Bakwa. Avec un petit pourcentage pour Saint-Maur Lusitanos dans l'histoire. Ils le laisseront partout. Bon bien sûr. C'est pour ça qu'ils montent les prix, lui. Il est passé par Lusitanos, donc tu vas prendre un petit chéco. Quelques années par Lusitanos. Et tu prends quoi comme pourcentage? Je sais pas, ça je peux pas te dire. Bon. Qui était dans les buts aujourd'hui? C'est Penders. Et alors, un bon jeu au pied. Après, ils n'ont pas eu vraiment de grosses occasions. Le Racing a été bien meilleur. Mais par contre, il faut quand même travailler la première relance. Parce que le jeu à terre, c'est bien. Partir de derrière, c'est très bien. Mais il faut que ce soit bien plus sûr que ça, quoi. Mais sinon, c'est pas mal. Et puis la finition, bon. Et Mégan, on le connaît. Il est très fort. Il a beaucoup d'occasions. Mais il n'arrive pas encore à piquer un ballon. Ouais, je crois que mine de rien, Racing n'a pas gagné un match de préparation. Hein. Si, ils ont battu Nancy. Ils ont gagné Graz. Ah oui, Grasse, exact, oui. Grasse, la semaine dernière, c'est vrai. Apparemment, il a fait rentrer le centre de formation. Le fameux 7-1 contre Stuttgart, ouais. Ouais, voilà, puis c'est un match que visiblement, c'était juste pour voir, à mon avis, certains joueurs. Il y a des joueurs, on a pu, Moreira, on l'a pas vu beaucoup. Pourtant, en tout cas, sur les réseaux sociaux du club, tu le vois beaucoup dans les vidéos, dans le vestiaire, donc il est là. Peut-être qu'il est pas c'est un ambianceur comme Emega. Mais c'est un bon joueur quand même. Oui, c'est un bon joueur. Mais il faut du monde à côté de lui, à mon avis, pour le bien encadrer. Parce qu'à Lyon, on n'a pas été bon. Dans d'autres clubs, il a été moyen. Il a été bon chez nous, mais il faudra voir la deuxième année. Il a grandi depuis. Il a fait une bonne saison, Diego Moreira. Et j'ai une requête. Ouais. Parce que je collectionne les maillots et je vais aller voir peut-être le plus grand derby de France cette année. Ouais. Lusitanos contre Lusitanos. Enfin, c'est surtout Lusitanos contre Créteil. Ouais, voilà. Mais ça reste comme Lusitanos quand même. Surtout Créteil. Quoi, tu veux un maillot de Kevin Diaz? Ou s'il peut me choper un maillot, ça serait super parce que je vais voir le match. Il sera à vendre sur la boutique en ligne du club. Il dit qu'il peut gratter 40 balles. T'as vu ça un peu? Incroyable. On n'est qu'une association, nous, on n'a pas les droits télé, Gilbert. Alors, si tu veux sponsoriser une petite association. Je savais pas qu'il y avait une boutique en ligne, mais donc on peut acheter le maillot en ligne alors. Voilà, on va mettre ça en place. Ah, c'est cool alors. C'est qui ton équipementier? Mon équipementier, c'est Skita. Oh, oui, merde. C'est un équipementier franco-portugais. Oui, vous faites dans le local. Voilà, écoute. Très bien. Cyril, rien à rajouter. Donc, tiens, je te pose la même question qu'à Adem tout à l'heure. Tu fixes. On va parler maintenant de Lille avec Cyril qui est là. Salut Cyril.
Bonsoir à tous. West Ham Lille aujourd'hui, un partout. Je sais pas si tu as vu le match ou Ouais, pas. j'ai eu la chance de voir le match grâce à RMC justement sur Twitch. Très bien, magnifique. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Rassuré. Quand on voit tous les départs, au final, des mecs comme Bodard, Ngoy, même Giroud qui devait être juste. Giroud, magnifique but aujourd'hui. Ouais, il fait le taf. On sent que c'est un joueur de taf. Même s'il ne tient pas tout le match ou s'il ne fait pas toute la saison, on sent que c'est quelqu'un qui doit nous libérer. Non, mais Giroud, il met. Alors, bon, vous allez me dire, les 2 buts qu'il a mis l'autre jour, au match amical d'avant, c'était pas les plus durs à mettre. Mais là, je ne sais pas si vous avez vu, mais balle en profondeur. Bam, il est dos au but, contrôle, retourné. Il est exceptionnel le but. Bah oui, le but il est exceptionnel. La passe de Benjamin André, elle est aussi magnifique. Oui, c'est ça aussi. Il faut mettre un peu à tout le monde. Moi, j'aime bien Ok, il a mis un superbe but, il a exceptionné son but, mais la passe de Benjamin André, le petit toucher, il est vraiment magnifique. Est-ce que Giroud, moi je sais pas, je trouve ça plutôt rassurant en fait au fond. Alors vous allez me dire, ok, c'est qu'une action et tout, mais mine de rien. Ça reste rassurant. Bon. Moi, je pense qu'en effet, il va faire du bien à cette équipe. C'est un joueur qui de toute façon a une mentalité irréprochable, ça c'est sûr. Mais même s'il il est en toute fin de carrière, j'avoue que j'ai pas trop suivi à LA ce que ça a donné. T'as le podcast de l'After à LA qui t'explique tout. Ouais. Avec Maxime Chano et Denis Bouanga qui étaient là. Et qui nous ont dit en fait, le problème c'est qu'à LA, il a été victime du système, si tu veux. Que c'est pas du tout fait pour lui, que l'entraîneur il voulait des attaquants de profondeur et tout, et qu'en fait il était inadapté à ce stade de sa carrière, à ce jeu-là, quoi. Ok. Enfin, c'est comme ça que l'on dit. Après, c'est ses potes. Alors bon, ils n'allaient pas nous dire. En termes de stats, tu peux quand même marquer des buts, tu vois. Donc, après, il jouait pas tant que ça. Mais c'est vrai que ça n'a pas été une bonne expérience sur le plan footballistique pour lui. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand il arrive à Lille, il y a beaucoup de gens qui émettent des doutes sur lui, sur sa condition physique, mais aussi sur son niveau. Et je pense que là, un but comme ça peut montrer aux gens aussi qu'il n'a rien perdu et que il va aider Lille, quoi qu'il arrive sur certains matchs. Alors même si physiquement, comme Kevin l'a dit, il est un peu en bout de piste, je pense qu'il va pouvoir aider Lille sur des matchs par son expérience, par sa qualité de buteur. Il a été vachement important aujourd'hui dans les remises, dans la discussion avec tous les jeunes joueurs. Il a été vraiment, vraiment important. Non, mais de toute façon, Olivier Giroud pour la Ligue 1, même, c'est 37 ans qu'il a. Mais là, ils ont une charnière de Alexandro, André, Giroud, par exemple. Là, tu as les mecs d'expérience. J'aurais quand même bien gardé Diakité au minimum. Alors, j'ai des infos sur Diakité, d'ailleurs. Vous voulez oui. Vas-y. Donc, Diakité s'est mis lui-même d'accord avec Bournemouth. Voilà. Sauf que maintenant, il faut que Lille se mette d'accord avec Bournemouth. Alors, Bournemouth, ils sont blindés d'oseille, hein. Parce qu'ils ont vendu pour plus de 150 millions, là, notamment Zabarni. Oysen aussi au Real. Voilà, donc ils sont blindés. Donc Lille le sait, hein, évidemment. Et donc Lille dit c'est 40 millions. Ouais. Donc est-ce qu'ils vont acheter? Alors, il faut qu'ils remplacent Zabarni qui vient à Paris. Diakité, Cyril, tu vas le perdre de toute façon. Oui, l'info qui courait cet après-midi, c'est que c'était fait avec Bournemouth. Bon, là, nous, ce soir, on n'a pas de confirmation. D'accord. Mais bon, moi, ça me semble effectivement une question d'heure. Oui, c'est dommage de perdre un joueur comme ça. Le mec, c'est le joueur le plus utilisé l'année dernière. C'est quelqu'un d'hyper important. Après, c'est Lille, on sait que c'est aussi... Enfin, si Bournemouth a pris plein d'oseille, Lille aussi, parce qu'entre Chevalier et Diakité, ça va rentrer, là. Donc, il y a de quoi recruter. Oui, j'attends de voir. Justement... C'était qui le gardien aujourd'hui? C'était Bodard qui fait un super match. Et il fait un sacré match, hein. Ouais, impressionnant. Ah ouais, franchement, là, je viens de le voir faire une parade exceptionnelle. Sur la tête, là, en deuxième mi-temps. Je crois que c'est le neveu de Bodard, l'ancien gardien belge. Ah ouais? Oui. Ok. C'est la même famille. Voilà. Bon, alors attends, parce que j'ai un update sur... Diakité. Sur Diakité. Oui, parce qu'il y a des infos qui sont arrivées dans la soirée. Ça y est, c'est fait, effectivement. Donc ça date d'il y a quelques minutes. Accord, 35 millions plus 5 de bonus. Donc ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ouais, contrat de 5 ans. Et puis, quand on voit déjà la qualité du match de Ngoy aujourd'hui en défense centrale, c'est prometteur s'il ne se blesse pas. Parce que son problème au standard, c'était justement les blessures. Là, aujourd'hui, il fait un match très très propre. Bon. Sinon, il faut recruter à quel niveau pour toi? Beaucoup. Buteur, il nous faut déjà un deuxième buteur. Un autre profil. Après, à gauche, on n'a pas ce qu'il faut encore. On a que, même s'il fait un super match aujourd'hui,
l'arrière gauche qui vient de la Sociedad. Du Betis, pardon. Romantero, c'est ça, qui fait un super match jusqu'à la 65e, alors qu'il vient d'arriver il y a 2 jours. Alors, il y a des spécialistes du Betis qui disaient qu'il sortait quand même d'une saison très très bof. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas été top, mais c'est un joueur qui est quand même qui a de la qualité et qui dans le profil de joueur pour Genesio, je pense que ça peut coller assez bien. Pour un joueur qui est arrivé il y a 2 jours, franchement, il fait 65 minutes de très très bonne qualité. Bon, bah écoute, pas mal alors. Moi, je sais pas, j'arrive pas à être trop inquiet pour Lille. Je pense que là, ils ont rentré de l'oseille. Il reste quand même 20 jours de mercato. Mais moi, tout à l'heure, quand l'auditeur il a donné Lyon dans les 4, j'aurais enlevé Lyon, j'aurais mis Lille. Moi, je sais pas. Je vais attendre quand même de voir quel sera le recrutement, quelle sera la dynamique. Cyril, un truc à rajouter? Je sais pas, un joueur qui t'a énervé ou qui t'a plu aujourd'hui? Non, franchement, j'ai trouvé Mouko très très intéressant. Je m'inquiète pour Boadi. Il fait 6 mois compliqués l'année dernière. Et après, c'est un jeune, alors il y a forcément des moments de creux, quoi. C'est ça, j'espère qu'il va exploser parce que ça a l'air d'être un vrai bon gars. Et j'espère qu'il va remonter la pente et puis nous donner des belles choses. Il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est le match entre Nantes et le Paris FC. Et c'est le Paris FC qui a gagné 3-2 ce match amical. On a Nicolas avec nous qui est supporter nantais. Salut Nicolas. Salut Gilbert, salut à tous. Bon, c'était à la Beaujoire? Oui, j'étais à la Beaujoire. Il y avait du monde? La tribune latérale était pleine. Ils n'ont pas mis les autres tribunes en vente, mais ils ont rempli celle qu'on voyait. Tu penses qu'il aurait pu y avoir plus de monde? Bon, je sais pas, c'est un match amical, donc après je sais pas à quel point la demande était élevée, mais en tout cas, une tribune remplie, une belle ambiance, un au revoir à Molly Simon, des buts, c'était sympa. Ah bah oui, c'était le retour, tu me diras, il n'est pas parti depuis longtemps, donc vous l'avez vu sous un autre maillot, quoi. Bon, raconte un peu le match, comment c'était? Bah, c'est super cool parce que ça fait des années qu'on n'a pas de projet de jeu identifié, qu'on n'a pas de projet offensif du tout. Donc du coup là on voit un coach qui essaye de mettre quelque chose en place. On l'a déjà vu à Angers, mais on voit de la progression de match amicaux en match amicaux, c'est de mieux en mieux. Ah, donc malgré la défaite, t'es pas mécontent? Non, je suis pas mécontent, c'est un match amical, donc l'important c'est de voir le jeu et de voir ce qu'on propose. Et il y a des erreurs, on les a payées par les 3 buts, mais je vois une progression, je vois un projet de jeu. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Dunkerque l'année passée ou qui suivent pas Nantes, on reste assez haut, c'est un bloc assez haut. Dès qu'il y a une perte de balle, on presse, on essaye de jouer assez direct, et du coup c'est très plaisant à voir jouer. On voit des pressings assez importants. Alors je pense que c'est assez énergivore pour les joueurs, mais par contre c'est très plaisant à voir au stade. Oui, c'est assez énergivore, et il faut surtout une culture tactique très très bonne, parce que si tu joues défenseur avec Luis Castro, quand tu vas chercher très très haut, il faut être capable de gérer ton dos, et il faut surtout un gardien qui soit capable de lire très très bien le jeu. Moi j'avais une question, c'est il aime repartir de derrière là, de comment ça se passe, parce que moi j'ai pas vu là les matchs, pour te dire, j'ai pas vu les matchs amicaux de Nantes. Oui. Comment ça se passe? Est-ce qu'il a trouvé des joueurs avec la qualité technique pour pouvoir le faire, et notamment des joueurs du milieu qui sont capables? L'année dernière notamment, il avait Ragoubert à Dunkerque qui venait entre les deux centraux, qui s'intégrait et qui était la première rampe de lancement. Est-ce qu'il a ça à disposition? Alors, ça rejoint votre débat juste avant, parce qu'il a un jeune défenseur central, Thilel Tati, qui a 17 ans et qui est très très fort au pied notamment, plusieurs très bonnes relances, et il est assez serein balle au pied. Alors il est aussi assez bon physiquement, mais c'est une de ses qualités principales. On a recruté un Sud-Coréen, Kwon, qui va à la fois presser sur les milieux, voire sur les défenseurs adverses, mais qui revient dans les phases où on subit, qui se place au milieu de la charnière centrale. Donc il aide aussi les défenseurs dans la tâche défensive et dans la relance. Donc il a trouvé des joueurs. Après, en match amicaux, j'ai l'impression qu'il a trouvé son système. Est-ce qu'ils vont avoir le niveau de subir ça avec l'intensité d'un match de Ligue 1? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il a trouvé les joueurs pour répondre à ce dont tu parles. Bon, Kevin, Moi, j'aime beaucoup cet entraîneur. Ça t'excite de voir Nantes cette année, du coup?
Je peux pas dire que ça en tout cas, Nicolas, il nous le vend bien, franchement. Non, mais honnêtement, je suis très très curieux. Je suis très curieux. J'ai suivi le travail de Castro l'année dernière. Il a fait une saison exceptionnelle avec Dunkerque. Voilà, c'est un entraîneur qui est passé par le Benfica, qui connaît son sujet. Tout le monde m'a dit que c'était vraiment très très intéressant, même les séances à l'entraînement, la façon de jouer. Et je trouve un choix intéressant d'Equita. La dernière fois qu'il y a eu un entraîneur portugais, je crois que c'était contre Sessao, il y en a eu un entre-temps. Oui, et on n'a pas vu de meilleur... si, il y en a eu un qui a duré très peu de temps. Oui, c'est ça. On n'a pas vu autant de pressing depuis contre Sessao, je pense. Ouais, non, mais c'est vraiment très très intéressant et du coup, c'est vrai que. Ouais, après, contre Sessao, il avait une philosophie d'agressivité plus restrictive, oui, mais il y avait moins de ballons quand même, hein, parce que Castro, ça joue. Et juste en plus, avec les difficultés financières du foot français, là, il y a beaucoup de clubs qui vont devoir s'appuyer sur les jeunes. Et à Nantes, on a quand même une énorme chance, une chance qu'on a travaillé pour, mais ça fait des années que toutes les dernières saisons, on a toujours eu des U19 qui étaient très très forts. On les a vus en Youth League, l'année dernière ils étaient encore forts. Donc nos jeunes qui arrivent ont connu le meilleur niveau possible en jeunes. Et je pense que c'est intéressant dans le contexte financier qu'on connaît pour les Ligue 1. C'est vrai. Nicolas, écoute, on retient donc que les choses bougent à Nantes et que peut-être que cette année, on va se régaler à suivre. Donc, on a vraiment des excellents auditeurs ce soir. Abli n'a pas joué. Hein. Non, je crois que vous disiez, il me semble, avant le match que physiquement, ça commençait à être compliqué pour lui. Là, son non-transfert, apparemment, ça commence à peser. Oui, ou alors peut-être qu'on préfère le laisser au frigo. Ouais, j'ai lu aussi qu'il y avait une petite blessure diplomatique aussi. Ouais, voilà. Rappelez-vous, Guessant, il y a une semaine, on disait qu'il avait mal au genou, puis en fait, 2 jours plus tard, on apprenait qu'il partait. Donc en fait, il n'est peut-être pas du tout mal au genou. Bon. Merci Nicolas, bonne soirée. Voilà pour les matchs amicaux. Ah oui, dernière chose quand même concernant les matchs amicaux. Lens a perdu la semaine dernière. On a eu des supporters qui étaient moyennement contents contre la Roma. Là, cette fois, Lens a gagné contre Leipzig. Thauvin a joué une demi-heure et hop, une passe décisive pour Rudol.